Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Je sais pas si elle sera courte ou longue, je pourrais pas vous le dire. Concernant ce que le detailing m'a apporté dans la vie et en quoi je dis que c'est magique. Pourquoi, comment et surtout en fait de quelle manière pour les personnes qui n'y croient pas et qui ne pensent pas qu'on peut changer notre réalité, notre vie aussi facilement en fait qu'en retirant des programmes et en s'en téléchargeant d'autres. Euh, donc je suis Marianne Perrault, praticienne en detailing. Et tout a commencé pour moi dans le domaine énergétique quand j'avais 25 ans, j'en ai 35, donc c'était il y a 10 ans. Je n'ai jamais cru vraiment aux énergies, sauf quand j'étais jeune, vraiment je devais avoir peut-être 2 ou 3 ans, où je voyais des formes dans les miroirs, où mes deux sœurs faisaient du Wicca, du vaudou, du tirage de cartes et de tarot. J'ai toujours eu 15 ans de différence avec elles, 15 et 14 ans. Et je n'ai jamais cru à tout cela jusqu'à mes 25 ans, où j'ai rencontré mes anciens beaux-parents qui étaient tous les deux maîtres Reiki et qui, suite en fait à une blessure du ménisque gauche de mon super genou, euh, la, cette belle-mère qui était maître Reiki m'a fait une apposition. Et elle a juste en fait pas touché, elle les a mis peut-être à 2 ou 3 centimètres de hauteur au-dessus de mon genou. Et j'avais reçu, je me rappelle, une douleur tellement mais aiguë et tellement sourde que j'en avais pleuré. Mais j'étais en arrêt depuis déjà 1 mois et demi, peut-être 2 mois. Je travaillais à Disneyland Paris à l'époque. Et, euh, et je ne sais comment, maintenant je sais l'expliquer, mais je ne savais pas comment c'était possible qu'après cette apposition, pendant 1 heure, je douillais ma mère dans le canapé, hein, on pouvait le dire, euh, j'arrivais à nouveau à remarcher sans bandage et sans béquille. Donc voilà, pour moi c'était... j'y croyais pas ni quoi que ce soit, et ce m'est arrivé. Euh, Après Disneyland Paris, donc c'était mon premier, enfin ma première, mon premier pas à nouveau dans les énergies. Après Disneyland Paris, j'ai perdu une amie qui m'était chère au Bataclan et je suis rentrée dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, qui a duré 2 ans pour moi, où je ne me rappelle presque rien en fait de ces 2 ans. Je me rappelle juste parfois quand je vois des bulletins de salaire, que j'ai travaillé là ou que j'ai travaillé là, et surtout je me rappelle quelque chose comme j'avais mon appartement à Melun. Parce que ça s'était mal fini avec mon compagnon de l'époque qui habitait à Moissy-Cramayel. Euh, et en faisant des séances de detailing, parfois j'ai des morceaux d'âme, des fragments d'âme qui me reviennent. Et c'est ok en fait de travailler dessus tout doucement, en douceur, tout en me donnant de l'amour propre, de l'amour self-love, pour tout simplement reprendre ces 2 ans qui étaient très difficiles pour moi. Donc avec la perte de cette amie au Bataclan, j'ai été voir des psys, j'ai été suivie par des thérapeutes, j'habitais à Melun, du coup, dans le 77. Et la dernière chose que je me rappelle, c'est avoir terminé mes études à Zalando. J'étais addict, je faisais des addictions aux jeux vidéo, à World of Warcraft à l'époque. Euh, et tout s'est rapidement enchaîné. Et les derniers souvenirs que je me rappelle dans les énergies, du coup, tout était en train de se créer, tout était en train de se manifester gentiment pour que je retrouve tout doucement pouvoir, mon propre pouvoir. Euh, En fait, j'ai quitté Melun pour aller à Metz. Et en retournant à Metz, j'ai eu justement ce schéma répétitif où j'ai retrouvé une maître Reiki qui m'a du coup fait passer le Reiki premier degré Usui. Parce que justement, j'avais les mains qui me démangeaient, je commençais à avoir de l'eczéma, je recommençais à avoir des troubles d'anxiété et des crises d'angoisse. Mais vraiment des grosses jusqu'à vomir au-dessus des toilettes de la cuvette. Et le Reiki ne m'a pas aidé du tout à soigner tout ça, ni à guérir de ça. Mais par contre, le Reiki a été une sacrée bonne base pour m'expliquer l'énergie, les dons de guérison, les appositions des mains, le chakra et comment fonctionnaient du coup les glandes pinéales. Ainsi que tous les systèmes énergétiques, les auras, le quantique, le Reiki à la base m'a vraiment beaucoup aidé au quotidien pour me lancer en douceur sans avoir peur en fait dans le domaine de la magie, que ce soit en fait comme je le disais, voir des esprits dans le miroir, percevoir des morts autour de soi, etc. Le Reiki m'a aidé justement, je ne vais pas dire à normaliser, mais à m'éduquer sur des bases nécessaires.
Donc j'ai passé mon initiation premier degré, et suite à cette initiation, j'ai rencontré ce qui est actuellement mon mari. Et juste avant le Covid, la semaine avant le Covid, il m'avait parlé du Theta Healing. Pourquoi le Theta Healing? Parce qu'en fait, une de ses amies d'adolescence, début de l'adulte, est une des praticiennes les plus connues de France et qui habite en Angleterre. Elle s'appelle Nina Cagnac, pour ne pas la nommer. Bonjour à toi si tu vois cette vidéo. Plein de bisous, j'ai fait une formation avec elle et c'est une très très bonne formatrice. Et il m'avait expliqué qu'il me voyait très très bien dans cet art subtil de guérison et de soins envers les autres, parce qu'il savait que j'avais déjà des prédispositions sans avoir connu en fait ma pratique pour le Reiki. Et sans avoir connu non plus le fait que j'étais auxiliaire de vie, c'est-à-dire on s'était parlé vite fait dans un restaurant de sushi chéri à Paris, si vous connaissez, du côté de Bobigny. C'est là où je faisais également mon cursus de charcutier traiteur, CAP cuisine également. Et il se trouve que dès le moment où il m'a parlé Theta, je fais bah écoute, pourquoi pas, je connais absolument pas, mais ça mérite le coup d'œil. Je suis quelqu'un de très curieuse, à l'époque j'avais le totem celtique de la belette. Et c'est toujours le cas. Par conséquent, j'ai commencé à regarder ce que c'était. Je n'ai jamais reçu ou commandé de séance. Moi, j'ai commencé directement la formation avec Sophie Villedieu, qui était à l'époque la secrétaire de Nina. Et Sophie Villedieu était très précise, très efficace, très précision chirurgicale. Et moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup inspirée et aidée à l'époque. Dans ses lectures, elle allait directement là où il fallait. Et vraiment, c'était une femme très inspirante pour moi. Donc voilà, j'ai passé directement ma formation sans faire de séance avec elle. Et c'est là que j'ai tout compris concernant en fait... on va parler des talents et des dons de guérison, du fait que quand j'étais petite, on m'appelait Anne Frank et Jeanne d'Arc parce que j'entendais des voix, mais ce n'étaient pas les miennes, c'était en fait de la clairaudience. J'entendais les messages à ce niveau-là, on m'a toujours dit que j'étais folle, mais en fait c'était ok. C'est juste en fait des dons, des perceptions, et personne ne pouvait à l'époque, dans les années 90, me dire que c'était quelque chose de... qu'il suffisait de s'éduquer pour savoir qu'il fallait pas paniquer. Et que c'est ok de l'utiliser au quotidien sans en fait le maîtriser, que ça fait partie des dons. Pareil pour la clair-visualisation, parfois je voyais des surbrillances, des objets en surbrillance, parfois je voyais des formes, clairement dans les miroirs ou quoi que ce soit. Quand je fermais les yeux, je pouvais visualiser aussi des êtres en tant que passeuse d'âme, et c'était également ok, le Theta Healing expliquait tout ça. Il y a aussi la claire empathie, le fait en fait qu'on peut devenir fou au fait de ne pas se sentir légitime dans sa propre énergie, et qu'on sent en fait toutes les énergies autour de nous, les énergies de toutes les personnes dans les bus, les énergies de tous les lieux. Quand on est vraiment à fleur de peau et qu'on n'est plus nous-mêmes, parfois c'est tout simplement qu'on a l'énergie de quelqu'un d'autre. Et ça, clairement, ça m'a vraiment changé la vie. De surcroît, au lieu de faire 2 ans je vais pas dire de psychanalyse, mais de thérapie avec un psy à Melun, suite en fait au décès de mon ami au Bataclan, qui je pensais vraiment que c'était de ma faute à l'époque, parce que je lui dis vas-y, va voir The Eagles, et moi je prends ton poste en fait, et c'est ok. En fait, au lieu de culpabiliser pendant 2 ans, de m'en vouloir, d'avoir développé tous ces troubles de l'anxiété, tout simplement... j'aurais pu faire 2 séances de Theta Healing, c'est quoi? C'est rien pour changer ma vie, et clairement j'aurais connu cet outil à l'époque, ça aurait clairement changé toute ma vie. Mais l'univers fait bien les choses, parce qu'au final, ça m'a permis aussi de conscientiser que, à l'époque, les psychologues n'avaient pas tous les outils en leur possession pour pouvoir tout simplement amener à guérir l'âme des personnes, à guérir la psychologie des personnes. Il y a beaucoup de personnes qui disent ne pas croire aux vies antérieures et ne pas croire à l'âme, ne pas croire non plus en fait à une force qui les dépasse comme l'univers, la source, créateur, Dieu, qu'importe le nom qu'on utilise. Mais en fait, sur des gens, même qui n'y croient pas, ça fonctionne, et j'en ai été la preuve. Puisque le Theta Healing, je vous ai dit, le Reiki c'était juste une base. Le fait d'être formée au Theta Healing m'a permis justement d'ouvrir toutes ces conscientisations et vraiment de retirer toutes ces problématiques, toutes ces peurs, toutes ces angoisses.
Et depuis cette formation de mai 2021 avec Sophie, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Il m'a juste suffi d'une seule formation pour que tout parte et que tout rentre en ordre dans mon corps. Et quand je suis sortie de la formation, je pensais pas que ça allait être la dernière fois que j'allais développer des crises d'angoisse. Sauf que là, en vous parlant, en me livrant à vous, du coup, je me rends compte que la dernière fois que j'ai eu des crises d'angoisse, c'était aussi quand mon mari et moi, c'était vraiment la dernière des dernières. C'est-à-dire, c'était vraiment d'une manière... je pense que c'est l'univers qui a fait qu'on en a eu une tous les deux en même temps. Il devait repartir à Paris et il y a eu en fait le deuxième vague de Covid. C'est-à-dire que dans les intuitions, nos deux âmes se sont connectées. Ils nous ont dit non, en fait, partez pas parce que vous allez encore avoir un mois, si ce n'est deux, à ne pas vous voir. Donc nos intuitions ont bien fait les choses. Puisque à l'époque, j'étais à Camaret-sur-Mer et lui il habitait à Paris encore. Donc moi j'étais en Finistère, j'avais déjà déménagé. Et il se trouve que je faisais plus de crises d'angoisse, mais ce jour-là, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu des crises d'angoisse. Même dans la voiture, j'ai eu des crises d'angoisse. Et arrivé à 30 minutes de la gare, j'ai dû piler parce que j'allais vomir, je me sentais pas bien du tout. Et il me fait ouais, moi non plus je le sens pas, vas-y on rentre. Et c'était super dingue parce que le lendemain, le lundi, ils annonçaient le deuxième confinement. Donc on peut dire aussi que ça m'a servi, mais c'était vraiment la dernière angoisse. Ça fait depuis ce temps-là que je n'en ai plus et que je vis vraiment de manière totalement libérée, quoi. Donc voilà, pour tout ce qui concerne le Theta Healing, ça m'a changé vraiment ma vie, donc par rapport de manière psychologique, de manière intuitive également, parce que du coup je suis devenue une femme qui fait tout le temps confiance à son intuition. Dès que je sens qu'il y a quelque chose au niveau de mon ventre ou de mon cœur qui s'allume, j'y vais, parce que je sais que c'est fait pour moi. Et au contraire, si je sens que dans ma gorge ça se noue, ou que je tousse, ou qu'au niveau de mon cerveau ça se braque, donc c'est même pas une peur, c'est vraiment que ça se braque, c'est que c'est pas fait pour moi et que je devrais peut-être retravailler derrière. Ça m'a ouvert aussi les portes de la spiritualité avec le druidisme, c'est-à-dire que c'est un super complément pour pouvoir travailler le chamanisme, travailler le druidisme et continuer à avancer dans la lumière. Et à être la meilleure version de moi-même tous les jours. Le druidisme m'apporte la sérénité en travaillant avec les 5 éléments. M'a permis de travailler la harpe, de concrétiser des rêves, mais le Theta Healing derrière te fait comprendre qu'il n'y a pas de dualité, il n'y a pas que la lumière et l'obscurité. Ça m'a vraiment appris à jouer et jongler avec toutes les autres couleurs de l'arc-en-ciel. Ouais, ça m'a appris énormément de choses. J'avais énormément de problèmes aussi dans ma famille, notamment avec mes deux sœurs qui ont 15 ans de différence de moi. Gros cœur sur elles d'ailleurs. Ça m'a permis de mieux les comprendre en allant dans la source et le créateur et de voir que tout est amour en fait. Tout est une question d'amour. Une personne qui en fait, tu la juges, tu la qualifies de toxique parce qu'elle n'a jamais pu dire je t'aime, elle n'a jamais pu te prendre dans tes bras, ni quoi que ce soit. Tu te rends compte avec le créateur que tu prends l'énergie de cette personne, tu prends du recul et en fait la source, le créateur, te montre pourquoi est-ce que cette personne agit là. Bah, peut-être parce qu'elle n'a jamais connu cela. Donc elle a un autre langage d'amour, cette personne. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui se sont passées également sur les abus sexuels, les abus de harcèlement. Simplement monter au créateur. Et comme je le disais, parfois il y a des programmes qui datent de nos ancêtres. Les peurs sont des programmes, si vous voulez, on peut parler ainsi. On a des peurs qu'on hérite de nos ancêtres, de notre génétique, de notre âme, des vies antérieures. Et juste en fait, demander à cette source de lumière de nous retirer tous ces mauvais téléchargements une fois qu'on les a compris, une fois qu'on a appris, entre guillemets, la leçon qu'on devait avoir par rapport à cette expérimentation. On retire, on nettoie, on fait un petit soin énergétique et on le remplit en fait par un téléchargement, exactement comme une mise à jour de PC en fait. On retire, on défragmente et puis après on retélécharge derrière quand le programme est obsolète. Et le Theta Healing est à la portée de tout le monde. Ça permet de réveiller les dons et les talents de tout le monde, ça permet de réveiller la créativité, ça permet de réveiller ta personnalité, ça permet de te sentir libre. Moi, ça m'a vraiment changé toute ma vie. Clairement, si c'était à refaire, je le referais, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Et là, je sens que j'ai passé un cap. Donc, le Theta Healing, tu as 3 formules. Tu as la formule de base pour pouvoir apprendre à faire des lectures intuitives et du coup te lire toi et les autres dans les auras et dans les chakras.
Tu as ADN avancé pour pouvoir aller un peu plus loin, pour pouvoir faire des lectures aussi sur les minéraux, sur les plantes, avoir un peu plus conscience, même carrément, du domaine invisible, parce que tu apprends à communiquer avec les défunts, tu apprends à communiquer avec les guides, qu'on appelle aussi les maîtres ascensionnés, tu apprends à communiquer avec les 7 plans de l'existence. Et ça, c'est génial, parce que tu apprends aussi que chaque vibration correspond à un plan. Donc en fonction d'une personne ou d'une autre qui va te parler, tu vas aussi pouvoir mettre un mot, M-O-T, sur ce qu'elle ressent, sur dans quel plan elle se situe, et du coup, peut-être prendre du recul sur le mais en fait pourquoi est-ce qu'elle est perchée au 6e. Elle me parle de manière très stricte, très catégorique, très c'est comme ça et pas autrement. C'est presque la loi de la vérité, la loi de l'attraction, la loi de la loi de la justice. Mais peut-être parce qu'elle a quelque chose à travailler avec. Mais sans jugement et sans critique, encore une fois. Il y a aussi ce recul de se dire que, bah ouais, si tout est amour et tout est lumière, je peux, je peux tout guérir. Je peux tout soigner. Sauf que c'est pas nous, c'est pas moi, l'être physique en chair et en os qui guérit la personne. Moi, je vais passer la commande, donc je vais faire quelque chose avec la source. Je vais créer avec le co-création, avec la source, et c'est la source en fait qui va te guérir, c'est la source de tout ce qui existe qui va t'amener tout ça. Et ouais, j'ai conscience que quand je parle de ça, en fait, on peut dire que je suis totalement illuminée, que je suis ailleurs et que ça n'existe pas, mais en fait, quand c'est le praticien qui témoigne des guérisons instantanées, et c'est beau, des personnes qui sont prêtes à se libérer des mots, des émotions, de se libérer des souffrances, des douleurs physiques, parfois juste par une imposition, juste en passant la main comme ça sur un écran parce que tu as demandé à la source de nettoyer quelque chose, c'est juste incroyable. Donc moi j'aurais plutôt tendance à dire, plutôt que de traiter les gens de charlatans, plutôt que de dire ça n'existe pas, plutôt que de dire c'est dans un gros délire, plutôt que de rejeter et de dire non ça n'existe pas, sois curieux. Il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qui se passent dans nos vies qui sont incroyables et qui nous amènent dans une magie. Là, j'ai mon bébé qui a faim. Il y a de la magie, il y a des choses incroyables qui se passent dans la vie et n'hésitez pas à être curieux pour les expérimenter parce que la vie est belle. J'ai pas d'autre chose à dire. Je termine là-dessus. La vie est belle. Bonne journée à tous!